je lui offre un sandwich. Salut les gens! Bonjour à tous. Aujourd'hui, focus! Alors dis-moi Jali, qu'est-ce que c'est Focus? Mais c'est très simple! Focus, c'est un format dans lequel nous allons nous attaquer à un élément précis d'une œuvre, que ce soit un personnage, un combat, une musique. Voilà, en l'occurrence aujourd'hui, un combat. Et quel combat d'une œuvre qu'on a kiffé, Oui. qui est connu je pense de tous, Naruto. Et le combat dont on va parler, c'est le combat le plus mythique de cette œuvre. Pour nous en tout cas. Pour nous, ouais. Ça va être Rock Lee, le raté, contre Gaara, le génie. L'indestructible monstre. Ouais, on peut dire. Voilà. Ah bah c'est parti! それでは第9回戦始め Et donc du coup, le combat va s'engager entre les deux. On va avoir un Gaara qui, bras croisés, en mode fais ce que tu veux, tu ne toucheras jamais. Exactement. Et il s'avère que voilà, son bouclier de sable le protège tout le long du combat. Lui enchaîne les assauts à une vitesse quand même qui est relativement Oui, il élevée. impressionne quand même pas mal de monde, mais il est Voilà. encore trop lent pour passer ce bouclier, quoi. C'est ça. Et Lee se retrouve en fait dans la salle sur la statue des doigts de technique ninja. Tout Donc, à en fait, au fond de la salle, il y a ça. Il se retrouve tout en haut. Et à ce moment-là, un des premiers moments forts du combat, que ce soit par son humour et par la conséquence de ce moment-là, son maître, Ali, Guy, lui propose, lui dit, c'est bon, tu peux y C'est aller, validé. tu peux les enlever. Et il parle de quoi? Il parle de poids que Lee a ajouté à ses jambes, Mec, sérieux, apprends à parler. Ouais. Pour que son entraînement soit un peu plus efficace. C'est ça. Tout le monde se fout de sa gueule. Voilà, genre, Ouais. qu'est-ce que quelques petits points au moins vont changer? C'est exactement ça. Comment veux-tu que ça fasse quoi que ce soit? Et c'est ça. Et là, c'est à ce moment-là que ce combat prend une vitesse de dingue. Oui. Il lâche les poids. Et là, grosse explosion. Ça est fait de partout. Et là, tout le monde, les mâchoires se déboîtent. Voilà, bah surtout t'as les yeux de Naruto, les yeux de Sakura qui sont les Ouais. plus drôles à ce moment-là. Hein. Même Kakashi a été quand même surpris. Kakashi a trouvé que c'était un peu exagéré de la part de Guy. Mais oui, Voilà. c'est une bonne réaction, effectivement. Et ben, power-up de Lee. Il a une vitesse qui est dingue. Complètement. Et le bouclier de sable de Gaara n'arrive plus à suivre le rythme. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, avant Lee, quand il mettait un coup, tout de suite, le sable apparaissait. Et là, pour le coup, il traverse le sable carrément. Voilà, il Donc, arrive enfin à transpercer le bouclier invincible de Gaara. Exactement. Jusqu'au moment fatidique où, pour la première fois de sa vie, Gaara se prend le coup de latte qui lui écorche la tronche. Et ensuite, Exactement. Lee enchaîne avec une patate de forain Exactement. dans sa sale tronche. Qui fait que Gaara, pour la première fois de sa vie, se retrouve touché au sol après un assaut ennemi. Exactement. Et on s'aperçoit, je crois, à ce moment-là, que en fait, en plus de son bouclier, il a en fait une armure de sable. Donc Voilà. en fait, sur sa peau, il a une couche de sable qui encaisse les coups à sa place. Au cas où que le bouclier quand même se fasse percer, parce que même si il est très imbu de lui-même, il a une très grande confiance en ses capacités, Complètement. il est un peu prévoyant le gars Ouais, quand même. il a double sécu le mec, tu vois. Exactement. On découvre le visage de Gaara Mhm. qui est en mode Disons qu'il n'est pas jouasse. psychopathe complètement avec tout sourire qui lui remonte jusqu'aux oreilles, les yeux exorbités, enfin. Et le sable qui s'effondre un peu de sa gueule. Et c'est là où du coup il se recharge en sable, vas-y je remets mon armure. hein. Exactement. Et là, Lee décide d'utiliser une nouvelle technique, Oui. qui est le Omoterenge. Alors la version française, fleur de lotus, alors si recto. Ah putain, ouais, c'est ça. Mais Donc, Lee utilise le Omoterenge qui nécessite d'ouvrir une porte, en fait, qui sont des verrous psychologiques. Voilà. Il y en a 8. Si tu utilises les 8, t'es genre trop badass, mais tu meurs. Donc, du coup, voilà, il utilise la première porte pour utiliser l'Omoterenge où il lui balance un enchaînement de taijutsu dans sa tronche. Et il lui balance donc son petit Omoterenge qui le fait s'écraser comme une merde dans le sol. comme une grosse daube là. Voilà, mais au plaisir de spectateurs finalement. Complètement. Et là, nouveau rebondissement. Alors, contre-coup de la technique Ali, qui en Exactement. fait ça pousse tellement les capacités physiques à sa limite que Il prend cher. Il prend cher et il peut plus trop bouger. Exactement. Et en fait, ils s'aperçoivent que Gaara, en fin de compte, il était pour là. Il était pour là. Ah oui, effectivement, oui, il avait fait une espèce de clone, substitution en fait. En gros, c'est son armure qui a pris des coups, qui est tombé. Ouais, il a fait une comme grosse substitution, il a daube. fait un Kawarimi no Jutsu. Voilà. Et qui réapparaît, alors je sais plus si c'est derrière, enfin, Oui, il bref. réapparaît en mode toujours tête de psychopathe, il était Kota.
Et là, Lee se fait assaillir de jets Ah de là, sable dans la tronche. il est en souffrance. Là, en plus, Gaara est parti en mode vraiment. Genre, je veux même pas le buter, je veux juste le faire souffrir, je veux le faire morfler, Ouais. quoi. J'aime pas C'est qu'il m'ait ça, mis des coups. il fait joujou avec, quoi. Exactement. Donc, du coup, Lee, il est même plus en esquive, il est juste en encaissement C'est d'attaque. ça. Et c'est là où il ouvre la deuxième... Non, pas encore. Si, c'est là. Il ouvre la deuxième porte, voilà, qui en fait, il y a des noms à chaque porte. Je sais plus le nom de la première. Mais là, le nom de la deuxième, c'est de la guérison. Donc ça lui permet en fait de retrouver ses capacités physiques. Et d'esquiver les attaques qu'il Voilà, n'arrivait pas à esquiver jusqu'à présent. esquive et tout ça. Et là, nouveau encore power-up de Lee. Mhm. Donc là, enfin, déjà, le combat, on était un peu essoufflé pour le coup. Mhm. Et là, genre, un nouveau truc, tu fais, oh la vache! Mais avant d'arriver au power-up de Lee, quand même, là, il y a tout un moment de flashback. Alors, c'est chiant les flashbacks quand tu connais l'œuvre. Pour un premier visionnage, Oui. c'est intéressant. Et Et du coup, ils là, sont en fait, plutôt pertinent. exactement. Et là, tu as un vrai build-up sur l'histoire de Lee, qui était vraiment un camp qui n'avait aucun talent, etc. Oui. Qui, en rencontrant Guy, son prof, va vraiment bosser comme un ouf. Mais quand je dis bosser comme un ouf, c'est le mec, il va vraiment bosser sans Ouais, relâche. Il va le faire mec, des 1000 pompes, il va faire des 300 1000 tours de coups pieds dans village. un arbre, enfin, Exactement. Le mec va jamais s'arrêter. Il va bosser jusqu'à atteindre le niveau qu'il a actuellement. Ouais. Et c'est là aussi où on apprend que Guy était aussi un raté comme lui. Exactement. Et c'est Qui pour ça que maîtrise que le justement, taijutsu. Et... il l'a pris sous son aile, quoi. Exactement. Donc, ouverture des portes. Exactement. Je tiens à préciser aussi qu'à ce moment-là, Kakashi est impressionné, un peu vénère contre Guy. Genre, franchement, c'est un peu irresponsable, Ouais. mec. C'est pas cool de lui avoir appris ce truc-là. C'est un peu dangereux comme truc, tu vois. Voilà. Bref, donc voilà. Et il sort quand même le Sharingan pour checker un peu la technique en cas de besoin. Voilà, et puis même tu vas checker les portes et tout ça. Exactement. Et il est sur le cul, hein, pour le coup, Ouais. du fait qu'il a ouvert 4 portes Non, 5. avant de lancer son enchaînement. Oui, ok. Il ouvre la troisième, là, comme ça. On a l'impression Voilà. qu'il fait caca, il devient tout rouge, il a des vaisseaux sanguins qui Il fait deviennent mode Super vénères. Saiyan aussi, si je ne m'abuse. Bah, ça fait un peu un truc Oh, Super Saiyan, voilà. effectivement. Donc voilà, il balance la quatrième. Voilà, et là, il va lancer donc Vas-y, son enchaînement. vas-y, dis-le. Alors, vous avez eu la face recto de la fleur de lotus. Et ben, les mecs, ils sont pas fait chier, ils ont fait la face verso. Hein, donc voilà. Bref, du coup, il décide d'utiliser sa technique ultime qui est l'Urarenge, technique qu'il voulait Voilà. garder pour affronter Neji. Mais de Mais bah, du coup, là, toute façon, ils vont pas s'affronter. il n'y avait pas trop le choix. Hein. Voilà. Donc, effectivement, l'Urarenge, donc là, il a les 4 portes ouvertes. Donc, le mec, il dégage une espèce d'aura de chakra vert, bleu. Enfin, Ouais. voilà. Le mec, il est devenu rouge. Les yeux sont Il- tout blancs. Voilà, enfin, ouais, un Super Saiyan, quoi. Voilà. Et donc là, il balance son enchaînement. Et là, Gaara, peu importe à quel point il est vénère, il ne peut rien faire. Et là, il lui met un enchaînement dans la tronche. Ouais. C'est pour le coup, il s'est mangé le recto verso dans la tronche. Ouh. Ah, t'as vu la vanne? Enfin, il s'est mangé le coup. Non, et c'est comme tu le disais, il ressent pour la première fois de la peur. Au moment où, en fait, pendant l'enchaînement, Lee va choper. Alors, je sais pas s'il chope la ceinture ou il arrive à l'enrouler dans ses bandages. Mm. Et en fait, là, il se dit, ah putain, ça va me tomber sur la gueule. Là, je vais morfler, ouais. Lui, il s'approche et là, il est à genre 30 cm. Mm. Et là, petite accélération parce que bon, il est pas assez puissant. C'est ça. Et là, en gros, il lui met une accélération à 30 cm et il lui met un punch, Ah ouais. un smash quoi. Ah ouais, là, c'est. Là, All Might, je pense qu'il fait pas forcément le Là, malin non plus. Hein. Ah bah là, je pense que le mec, il a surtout copié, il a vu ça à la télé, il a fait vas-y. Ouais. Et Smash. donc, Urarenge, Pendant la chute de Gaara, Kakashi et Guy s'aperçoivent que la jarre de Gaara se décompose en sable en fait. tout à fait. Et du coup, bon, mais il prend quand même cher, hein, l'atterrissage il prend cher. Et du coup, bah, Lee il retombe, les portes se sont refermées. Et on voit Lee qui est vraiment dans le mal. Déjà, il a le contre-coup au niveau de son bras et de sa jambe avec qui il a frappé. Mhm. Parce que du coup, pendant l'enchaînement, Kakashi a vu que bah, ses muscles se déchiraient. Ouais. Tellement en fait il avait de force et son corps a Parce fini qu'en fait, ça à rude épreuve. fait sauter toutes les limites du corps qui sont là justement pour éviter Voilà. que tu te détruises en battant en fait. Le principe de la porte, c'est en fait, vous avez des portes, donc les 8, et le chakra passe par là. Et en fait, le fait d'ouvrir la porte, ça ouvre des clapets, si on peut en imaginer gros. le truc. Et en fait, le flux de chakra est démultiplié dedans. Donc, Du coup, il y en a trop qui passent en fait. Ça augmente Donc, la porte. donc voilà, temporairement, t'es badass, mais après, ton corps il morfle. Voilà, il y a un gros contre-coup. Ouais. Et là, moment larmichette, si on peut dire, Mm.
Gaara n'est pas évanoui. Non, non, il est encore dans le game, si on peut dire, tu vois, il est présent. Voilà, voilà. Et en fait, son seul but là, c'est de le tuer. Voilà. Oui. Il veut qu'il dégage. Oui, oui. Voilà. Donc déjà, il l'attrape son bras et sa jambe. Bah, je dis ça, mais en fait, c'est avec la gauche, hein, on a dit. C'est bras gauche. Bras gauche, jambe gauche avec son sable. Et là, en fait, il fait une technique qu'on a vu un peu plus tôt dans l'examen de Chunin, qui est le Sabakukyu, en fait, qui est le cercueil du dessert, il me semble en VF. Sarcophage de sable. Sarcophage, oui. Ouais. Sarcophage de sable. Voilà. Et du coup, il lui broie le bras et la jambe Complètement, ouais. avant de vouloir l'achever définitivement. C'est ça. Et là, Sauvetage in extremis, t'as sur un peu d'air. next. Gai Maito qui arrive en mode vénère. Oui, Et quand on connaît l'œuvre de Naruto dans sa globalité, on n'a pas trop envie de se titiller à Gai Maito vénère. mais ouais, déjà pas vénère, moi je suis pas serein. Mais vénère, Ouais. non. Là, Non. on le voit nettement à son regard. Et du coup, Gaara, arrête son attaque parce que déjà il sent que Bah, il est fait pas en le forme non poids. plus, quoi. Et de deux, en fait, ça lui rappelle des souvenirs. Mhm. Si je me souviens bien du truc, il y a un flashback après et tout, je crois. Où en fait, beaucoup de gens l'ont regardé avec ce regard-là en fait, c'est de la haine qu'il y a Ouais. Guy dessus. Hein. Mhm. Et fin du combat. Et fin de Rock Lee, quoi, Exactement. pour l'examen. Donc, Exactement, mais en exactement. attendant, c'est le premier Rock Lee à avoir mis Gaara autant en difficulté. Bah, l'avoir mis en difficulté déjà tout court. Oui, bah oui, tout à fait, oui, en difficulté tout court. Mm. Mais à l'avoir poussé aussi loin dans ses retranchements et à l'avoir cloué au sol, voilà. Tout à fait. Et c'est la première fois que les combats dans Naruto prennent une vitesse, prennent autant de vitesse. Ah là, il y a une ampleur de. Parce qu'au début, de voilà, on avait combat, quand même et- des combats qui étaient plutôt stylés, Mm. où l'animation était quand même propre. Très. Mais là, il y a eu power-up sur power-up sur power-up, et ça a pris une vitesse. Et la musique dedans, on adore. Ah, elle est simple et efficace. Voilà. Donc, c'est un des meilleurs combats Naruto pour moi. Tout à fait. Du coup, donc en plus d'un combat magistral, pour nous, il y a quand même deux choses qui ressortent de ce combat-là. Déjà, c'est ce petit côté, donc avec le build-up de Lee. Donc en fait, on va vraiment nous montrer via des flashbacks, etc. Pourquoi Lee, qui était vraiment l'outsider de ce combat, Ouais. donc tu penses vraiment de plus en plus qu'il va gagner parce qu'il a vraiment des moments forts dans ce combat. Tu penses qu'il va dominer, etc. Enfin, il Ouais. domine pendant ce combat. Et en fait, tu vois qu'il peut perdre quand même. Et du coup, ça te montre que même si t'es extrêmement puissant, etc., dans le Et monde t'as des ninja. gros power-up. C'est ça. Déjà, ça nous montre des power-ups différents. Et en plus, voilà, dans le monde ninja, en fait, le monde ninja, c'est un monde cruel. Et Mm. donc, même quelqu'un qui mérite, qui est puissant, qui s'accroche, qui n'abandonne pas, Tout donné, ouais. il peut malheureusement échouer. Et je trouve que c'est assez fort, en fait, Mm. dans Naruto. C'est un peu une des premières fois qu'on voit ça, quoi. Un antagoniste Qui gagne. c'est ça. Tout à fait. C'est ça, parce que même, tu vois, le combat avec Orochimaru, il s'en sort, mais voilà. Mm. Donc, ouais. Et il y a aussi l'autre point qu'on soulignait, qui est en fait les bases, en fait, que Gaara est un méchant. Voyant l'amour que porte Guy, enfin, ou du moins ouais, complètement. c'est de l'amour, hein, pour le coup. Ouais. Guy porte pour Lee, ça va réveiller en lui des souvenirs de son enfance, etc. Il va commencer une petite remise en question, et ce qui va permettre à Naruto plus tard de faire basculer Gaara du bon côté. C'est ça. Donc c'est les prémices en fait de la rédemption de Gaara, si on peut dire. Mais en fait, c'est un peu une graine qui a été plantée. Genre, ouais, en fait, t'as vu l'attachement envers les autres, qu'est-ce que ça peut créer qu'est-ce que ça peut générer comme puissance, quoi. Complètement. Et puis même, tu vois, si on repousse un peu encore après, plus loin, quand il y a le sauvetage de Sasuke, Gaara, il va pas aider n'importe qui, il va aller aider Rock Lee, quoi. Exactement. Parce que voilà, pour lui, c'est le premier à l'avoir dégommé. Il lui a montré ce qu'était le respect envers son maître, etc. Exactement. Et Exactement. Et c'est un peu sa rédemption aussi à Gaara, du coup, voilà, de venir porter secours à Lee. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, très beau combat, très belles idées dans le combat aussi. Et franchement, l'animation, pour l'époque, parce que ça commençait à dater. Et pour un format hebdomadaire aussi, c'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup par saison, Ouais. mais là c'était toutes les semaines qu'ils sortaient un épisode. Ouais, donc ils avaient un temps très très limité pour faire l'épisode. Et il est beau, hein. si je ne m'abuse, je crois que c'est dans les débuts 2000. Ouais. Tu vois, je me dis, pour l'époque, tu remettrais ça à la télé, il y a un peu de rafraîchissement au niveau des couleurs ou choses comme ça. Mais elle est pas si dégueu que ça, quoi. Non, elle est très très belle. Elle est propre. Eh ben, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous, selon vous, quel est le meilleur combat dans Naruto. On en fera peut-être un focus aussi un jour.
Ouais, carrément. Et puis bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Bisous!